Le Qatar, un pays du Moyen-Orient sur lequel sont orientés les projecteurs du monde grâce à ses impressionnants investissements qui touchent presque tous les secteurs de la vie. Si les grandes puissances mondiales tirent de ce pays un exemple de développement à suivre, le Lualaba, une province ambitieuse de la République démocratique du Congo, grâce à sa gouverneure qui voit tout en grand, n'est pas du reste pour dupliquer le modèle des quelques projets qataris sur son sol. C'est à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, que la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini, prend rendez-vous avec un groupe d'investisseurs de ce pays pour une prise de contact avant de s'envoler quelques jours plus tard à Doha, afin d'approfondir les échanges et détecter les secteurs clés profitables à la province du Lualaba dans un partenariat gagnant-gagnant. Au premier jour de son arrivée, Marie-Thérèse Masuka Saini et sa délégation a d'abord été accueillis à l'aéroport international de Doha par le ministre qatari de l'Emploi, Dr Ali Bin Samik. Une étape qui marque le début d'une série d'activités de sa visite de travail visant à renforcer la coopération bilatérale entre le Qatar et la province du Lualaba et à promouvoir les investissements étrangers dans la province cobaltifère, et cela conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le même jour, Marie-Thérèse Masuka Saini a accordé une audience à l'entreprise FB Group, un géant opérant dans 5 secteurs clés, la construction, les aéroports, l'hôtellerie, l'énergie et les mines. À cette occasion, la délégation du Lualaba a présenté les opportunités d'investissement qu'offre la province par la projection d'une vidéo mettant en lumière les réalisations du gouvernement provincial du Lualaba. C'était avant d'être reçu à son tour dans la soirée par le ministre de l'Emploi du Qatar. Dans la suite de la chef de l'exécutif provincial du Lualaba, l'on a noté la présence des ministres provinciaux des infrastructures, du tourisme, de l'agriculture et du développement rural, du député national Shekin Malandi, ainsi que de quelques membres de son cabinet. Au deuxième jour de sa mission, la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini, était en visite stratégique dans 2 entités majeures du groupe Pawa International Holding, spécialisées dans plusieurs secteurs, entre autres l'agro-industrie, la santé, la construction et l'hôtellerie. Il s'agit de l'hôpital ultramoderne de Vieux et la ferme laitière de l'entreprise Baladna. L'hôpital de Vieux est un modèle de réussite en matière de soins de santé moderne au Qatar. Marie-Thérèse Masuka Saini a été impressionnée par la haute technologie du matériel médical et la structure elle-même qui les possède. Cette visite s'inscrit dans la logique d'un transfert d'expertise, avec l'ambition de répliquer au Lualaba ce genre de révolution dans le secteur de la santé, bien que sa province enregistre déjà des avancées significatives dans ces secteurs. Dans les installations de Baladna, une entreprise agricole fondée en 2017 avec l'importation de 4000 vaches depuis les États-Unis et fleurant de l'agro-industrie dans la région, détenant plus de 70% du marché laitier au Qatar, la gouverneure du Lualaba et sa suite a saisi cette opportunité pour promouvoir la province du Lualaba comme terre fertile pour l'investissement agricole, en ligne avec la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, axée sur la diversification économique au-delà du secteur minier. Au 3e jour de son séjour à Doha, la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini, a eu cette fois-là un agenda diplomatique et économique en rencontrant le cofondateur et président du groupe Pawa International Holding, Ramez Al-Kayat, l'un des plus puissants groupes du Moyen-Orient. Pawa International Holding regroupe plus de 600 entreprises spécialisées avec des projets dans plus de 24 pays. L'échange entre la gouverneure et cette figure clé du secteur économique s'est révélé fructueux avec un intérêt manifeste pour le potentiel du Lualaba. Séduit par la dynamique provinciale et les réformes engagées sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les responsables de Pawa International Holding ont exprimé leur volonté de dépêcher une délégation dans les prochains jours à Kolwezi pour évaluer les opportunités d'investissement. À l'issue de son séjour de travail à Doha, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini a eu l'honneur d'être accompagnée personnellement par le ministre qatari de l'Emploi jusqu'au pied de l'avion, soulignant l'estime et l'importance accordée à cette visite officielle. Une mission clôturée sur une note d'espoir pour des partenariats solides dans la droite ligne de la diplomatie économique prônée par le chef de l'État et portée avec conviction par sa fidèle disciple au Lualaba. Cette démarche de la chef de l'exécutif provincial vers les investisseurs qataris n'est pas une première de son quinquennat. La première du genre a eu lieu en Chine dès l'entame de son mandat avec un seul objectif, la recherche des voies et moyens pour la diversification de l'économie de la province du Lualaba. Le choix du Qatar est une solution rapide à cette alternative au regard de son expérience accumulée pendant plusieurs années dans l'agro-industrie.